Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'attends plus une seule minute et rejoins mon groupe Telegram. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé et également en description de cette vidéo. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo après avoir parlé Bundesliga hier. Place maintenant à la Ligue 1, 27e journée au programme avec des chocs très intéressants. Ça va commencer dès vendredi avec le LOSC qui reçoit le Racing Club de Lens. On a un beau Metz-Monaco. Lyon, Reims, des matchs de bas de classement également entre Clermont et Toulouse et Le Havre et Montpellier. Ça va terminer tout simplement en fanfare avec le Classico qui oppose Marseille au Paris Saint-Germain. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite plus une seule seconde, abonne-toi tout simplement sur cette chaîne YouTube, mets ton plus beau pouce bleu, mais également en commentaire tes avis sur cette journée, mais surtout la chose la plus importante les gars, si vous aimez vraiment les paris sportifs et les analyses, rejoignez directement mon groupe Telegram. Vous le savez, ici on va décortiquer vraiment cette carte de la Ligue 1 et sur Telegram je t'ai envoyé mes bêtes perso, le lien il est directement en commentaire épinglé de cette vidéo. On va commencer tout de suite par le LOSC qui reçoit le Racing Club de Lens. On va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du classement et on peut le voir, hein, c'est un match capital dans la montée entre les Lillois et les Lensois pour la Ligue des Champions, plus précisément 43 points pour le LOSC, 42 pour les Lensois, deux équipes qui sont plutôt en forme actuellement, hein, deux petites défaites sur les 8 dernières rencontres. Et également deux équipes plutôt à l'aise. D'un côté, le LOSC à domicile, 27 points en 12 matchs. Et les Lensois à l'extérieur avec 19 points pris en 13 matchs. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau des confrontations, on peut tout simplement constater que on a deux visages de Lens cette année. On a le Racing Club de Lens contre les équipes de bas de classement. Donc je te laisse regarder à l'extérieur. Invaincu tout simplement en encaissant seulement un petit but du côté de Reims. Et une équipe de Lens contre les équipes d'autres classements, contre les équipes classées au-dessus d'elles. Les Lensois n'y arrivent pas du tout cette année, surtout à l'extérieur. 4 matchs, 4 défaites avec toujours au moins 2 buts encaissés. Au contraire du LOSC qui à domicile est toujours une valeur sûre. Ça fait quand même quelques années que Lille est performant à domicile. Et en plus de ça, ça réussit plutôt bien contre les Cadors. 1-1 contre Paris, 1-0 contre Brest, 2-0 contre Monaco. Donc forcément sur ce coup il y a quand même un petit avantage aux Lillois. Le Lille ou nul pardon, il a 1,27, je trouve quand même assez bas. Donc on va aller chercher une cote un peu plus intéressante et je vais me positionner sur Lille ou nul et au moins un but dans le match. Donc victoire 1-0 des Lillois ou alors match nul, un but partout, peu importe, hein, tant que Lille ne perd pas et qu'il y a un but, le pronostic est bon et c'est coté à 1,44. On va enchaîner avec la deuxième rencontre qui oppose Metz à Monaco. 5-10 pour Metz, 4-18 le match nul, 1,55 la victoire de Monaco. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'état de forme des Monégasques, j'ai envie de te dire, et ben cette cote je la trouve quand même assez basse. On va pas se mentir, les Monégasques sont quand même un petit peu en difficulté actuellement. Ça enchaîne très peu de victoires. Ce qui est un peu paradoxal du côté de Monaco, c'est l'état de forme à l'extérieur. C'est vrai que c'est la deuxième meilleure équipe et surtout que Metz est la pire équipe à domicile. Là, on le voit un petit peu sur le tableau qui est proposé juste en dessous. Les Messins, mis à part une victoire contre Nantes et contre Clermont, et bien tout simplement, c'est 0 victoire. Alors ça encaisse très peu de buts, hein. Tu le vois, un contre Brest, un contre Nice, mais ils n'ont pas encore joué les équipes qui ont le plus gros potentiel offensif. Je pense à Monaco, je pense à Rennes ou alors je pense au Paris Saint-Germain, alors que du côté de Monaco, à l'extérieur, c'est quand même une valeur sûre, mais surtout offensivement, hein, les gars. Parce que mis à part le no-goal au Havre et du côté du LOSC, ça enchaîne les buts et surtout à chaque fois au moins 2 buts. Tu le vois, Clermont 4 buts, à Nantes 3 buts, à Lorient 2 buts et en haut également avec généralement 3 ou 2 buts marqués. On le sait, Monaco offensivement, c'est très costaud. Donc quand je vois la cote à 1,55, moi perso, je ne vais pas la prendre. On n'est pas à l'abri d'un match nul. 2 buts partout et je vais tout simplement me positionner sur le fait que Monaco marque au moins 2 buts. Tu le vois, c'est exactement la même cote. Et pour moi, ça me paraît un peu plus value. On enchaîne en fait avec une troisième rencontre qui va tout simplement opposer l'Olympique Lyonnais au stade de Reims. Des Lyonnais victorieux du côté de Toulouse qui a quasiment acquis son maintien. C'est vrai qu'avec 34 points, ça sent plutôt bon quand on voit que Nantes à 25 points. Lyon, c'est également l'équipe la plus en forme, les gars, tout simplement, des 8 dernières rencontres. Reims est un peu en méforme actuellement, mais se profile tout simplement la demi-finale
de Coupe de France contre Valenciennes. Faut tenir en compte de cela, des Lyonnais qui vont forcément être focus sur ce match contre VA. Possibilité d'aller chercher l'Europe pour l'Olympique lyonnais. C'est vrai qu'à domicile, bon, c'est un Lyon un peu timide. On se souvient de cette défaite également 3-0 contre le Racing Club de Lens. Au contraire de Reims qui, chaque année, fait exactement la même chose. C'est une équipe qui est largement capable de se déplacer et d'aller chercher des points. On l'a vu au Parc, on l'a vu à Monaco, on l'a vu au LOSC également. Et un peu comme Monaco, tu as cette notion quand même de but marqué. Cette équipe de Reims, elle marque énormément à l'extérieur. Lyon, je te laisse regarder, c'est pas forcément l'équipe la plus sereine défensivement. Donc, sur ce coup, je me dis que Lyon est très en forme. Et c'est vrai que la cote à 2,01, elle est plutôt plaisante. Mais attention, ce match de Coupe de France pourrait quand même peser dans les têtes et je vais prendre les deux marques. Reims est largement capable de le faire. On va enchaîner avec les rencontres de dimanche maintenant et ça va commencer plutôt timidement, on va se dire, avec Lorient qui reçoit Brest. Tout simplement un derby de Bretagne entre deux équipes qui ont des objectifs totalement différents. Ça reste également deux clubs qui sont très en forme actuellement, mais forcément pour Brest, on va parler Ligue des Champions. C'est assez bizarre, mais ça va être Ligue des Champions. Pour Lorient, on continue à parler de maintien des Lorientais qui là aussi à domicile, c'est quand même une valeur sûre et j'étais assez surpris quand j'ai vu le tableau de voir que Lorient, mine de rien, perd principalement contre les équipes de bas de classement, mais contre le haut de classement, c'est plutôt sérieux. Nul contre Monaco, victoire contre le LOSC, nul contre Nice. C'est plutôt intéressant. Alors vous me direz, Brest, c'est un peu comme le Racing Club de Lens, contre les Cadors, ça a du mal. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de victoires quand tu regardes sur cette partie-là. À l'extérieur contre les équipes de bas de classement, là généralement ça fait le taf. Ça a également remporté le derby du côté de Nantes. Ça n'a pas encore été se déplacer du côté de Rennes, mais en tout cas Brest est potentiellement une valeur sûre à l'extérieur. Cependant, au vu des cotes, j'ai envie de te dire, il y a quand même quelque chose qui me donne envie, c'est de tenter le Lorient ou nul qui est coté à 1,76. Je le trouve plutôt pas mal. Le 1,33 du plus d'un demi, il est plutôt intéressant également. Mais je vais me positionner sur le but pour les deux équipes. Côté 1,86, je me dis que là aussi, le petit nul, un but partout, ça pourrait être quand même une possibilité plutôt intéressante. On va enchaîner avec une nouvelle rencontre. On va tout simplement parler des matchs de 15h. Premier match qui oppose Clermont à Toulouse. Une équipe de Clermont qui a eu la bonne idée de s'imposer 2-1 contre les Havrais. Au contraire du TFC qui après une belle série, je te laisse la voir là, une belle série de 3 victoires de suite tout de même. Tout simplement replonge un petit peu au niveau du classement. 29 points pour Toulouse, 26 pour Lorient, seulement 3 petits points d'avance pour les Toulousains. Clermont qui est un peu en recul avec 20 points, mais forcément il y a encore possibilité d'aller faire quelque chose. Sur ce coup, on peut regarder un petit peu le nombre de buts marqués. C'est vraiment le pronostic qui m'a sauté aux yeux. On le voit, 38% des matchs de Clermont à domicile ont vu au moins 3 buts, 46% des matchs de Toulouse à l'extérieur ont vu au moins 3 buts. On a quand même deux équipes pas forcément très prolifiques, surtout pour Clermont à domicile contre les équipes de bas de classement, mis à part la double confrontation contre le Havre. Vous savez qu'il y a très peu de buts dans les matchs de Clermont. Idem du côté de Toulouse, c'est pas forcément l'équipe la plus prolifique à l'extérieur. Tu vois, ça marque pas à Lyon, ça marque pas à Strasbourg, ça marque pas au Havre, ça marque pas à Montpellier. Également, c'est plutôt joueur contre les équipes de haut de classement. Là aussi, paradoxalement, c'est assez bizarre de voir ça. Mais moi, je pense tout simplement sur ce pronostic qu'on aura deux équipes qui ne voudront pas perdre et le moins de 2,5 à 1,72, il est plutôt pas mal. On enchaîne tout simplement encore une fois avec ce multiplex direction Le Havre qui reçoit Montpellier, deux clubs en grande méforme actuellement, tout simplement deux des équipes les moins en forme. 8 points pris sur les 8 derniers matchs pour Montpellier, 5 pour Le Havre. Là aussi, il y a des choses plutôt intéressantes. On constate que Le Havre à domicile contre les équipes de bas de classement, généralement, ça fait le taf, ça perd pas, mis à part cette défaite contre Strasbourg. Mais attention également à Montpellier qui est capable de faire des coups à l'extérieur. Là aussi, il y a très peu de défaites contre les équipes de bas de classement, mis à part cette défaite 2-0 du côté de Nantes. Deux équipes qui voudront absolument se reprendre après quand même la contre-performance, surtout du côté de Montpellier qui s'est incliné 6-2 à domicile contre le Paris Saint-Germain. Le Havre a également loupé une belle opportunité d'acquérir un peu plus son maintien, on va dire, en s'inclinant 2-1 du côté de Clermont. Pour les bookmakers, c'est un peu du 50-50, j'ai envie de te dire. On regarde les codes, 2,55 le Havre, 3,20 le nul, 2,59 la victoire de Montpellier. Dans un match où c'est du 50-50, je pense qu'il faut quand même se positionner sur la cote la plus intéressante. Tout peut se passer dans ce match, mais forcément, ce petit nul à 3,20, il est intéressant. Et donc, ça sera mon pronostic
sur cette rencontre. On continue avec Nice qui reçoit le FC Nantes, des Nantais qui sont inclinés 3 buts à 1 à domicile contre Strasbourg qui a encore une fois changé de coach. C'est maintenant tout simplement Camboiré qui est revenu sur le banc des Strasbourgeois. Au contraire de Nice qui a fait une très belle opération mine de rien en s'imposant du côté de Lens. Une victoire qui leur permet de revenir un petit peu dans la course à la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on avait des Niçois un petit peu en difficulté qui avaient enchaîné les contre-performances. Alors le but ça va être de s'imposer rapidement à domicile, surtout que les Nantais, on le voit à l'extérieur, ce n'est pas forcément une valeur sûre. Et on peut également regarder toujours sur ce tableau qui est plutôt intéressant. Et c'est vrai que Nantes à l'extérieur, c'est une équipe qui marque très peu contre les équipes de haut de classement. Après, voir du but à Nice, c'est assez rare quand même, mis à part ce 3-2 contre Monaco, on en avait parlé. Ça reste un derby, c'est des matchs qui sont plutôt ouverts, c'est des rencontres qui sont plutôt fermées. Est-ce que Nice est guéri? J'ai envie de te dire, on verra tout ça cette semaine. D'ailleurs, 1,71 quand même pour Nice, c'est assez hautement coté. Je trouve, on va sécuriser avec un petit Nice ou nul et moins de 3,5 buts. Ça fait une petite cote à 1,50 que j'affectionne particulièrement sur ce coup. On continue un petit peu nos analyses. On va tout simplement maintenant parler de Rennes qui se déplace du côté de Strasbourg. Une équipe de Rennes et de Strasbourg, je te laisse regarder, qui ne sont pas forcément à l'aise à domicile ou à l'extérieur. L'état de forme, il n'est pas extraordinaire du côté de Strasbourg, mis à part cette victoire contre Nantes. Il y a quand même pas mal de défaites dernièrement. Au contraire des Rennais qui enchaînent quand même les belles prestations. Et il y a une stat qui est plutôt intéressante du côté de Rennes. C'est les matchs à l'extérieur. Ça commence très fort. Donc tu le vois, 2-0 à Lille à la mi-temps, 1-0 au Parc à la mi-temps. Là, ça a marqué à la 60e minute. Et là, par contre, ça a marqué 3 buts d'entrée de jeu en première mi-temps. Au contraire des Strasbourgeois qui, mis à part contre Monaco où ils ont encaissé en deuxième mi-temps, encaissent toujours des buts en première mi-temps. Donc tu vois, 2 contre Brest, 2 contre Lorient et 1 également contre le Paris Saint-Germain. Pour moi, Rennes est capable de le faire, mais tu le vois également, c'est une équipe qui en fin de rencontre encaisse quand même pas mal de buts. Donc j'ai trouvé une cote qui est plutôt intéressante. C'est tout simplement le fait que Rennes marque en première mi-temps. Ça me paraît plutôt sympathique. C'est juste ici les gars, c'est coté à 1,86. On le sait, Rennes ça commence très fort et honnêtement c'est plutôt intéressant sur ce coup. On va enchaîner avec la dernière rencontre, c'est tout simplement le Classico entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Là aussi, il y a une stat qui m'est encore une fois sauté aux yeux. Alors ok, c'est l'équipe la meilleure à domicile, Marseille, qui affronte la meilleure équipe à l'extérieur, le Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, regarde cette stat qui est indéniable les gars dans ton analyse. C'est que Marseille n'y arrive pas du tout, mais quand je te dis n'y arrive pas du tout, c'est une catastrophe ces résultats contre les équipes de haut de classement. Alors déjà à l'extérieur, c'est quasiment, c'est pas quasiment, c'est que des défaites pour les Marseillais. À domicile, c'est invaincu, mais tu le vois, 2-2 contre Monaco, 0-0 contre le LOSC. Au contraire des Parisiens, c'est vrai que c'était un peu le fléau l'an passé du Paris Saint-Germain avec Pochettino, de perdre à chaque fois contre les équipes de haut de classement. Cette année, c'est totalement différent. Paris fait le taf. Alors il y a le match contre Rennes, il y a le match contre le Barça. Forcément, le Paris Saint-Germain pourrait perdre des points. Je me dis que là aussi, le match nul, c'est une très belle opportunité. En tout cas, c'est le résultat qui, pour moi, est le plus probable sur cette rencontre. Mais je me dis également que Enrique n'a pas envie de perdre ce genre de match. D'ailleurs, à l'aller, on l'avait vu, un 4-0 pour le Paris Saint-Germain qui avait montré sa suprématie. Paris n'a plus perdu depuis 10 ans maintenant en Ligue 1 du côté de Marseille. Mais je te le dis, le calendrier un petit peu des Parisiens, il peut faire mal. Donc, on va là aussi aller sécuriser tout simplement en partant sur le fait qu'il y ait possibilité d'avoir un match nul. Donc, nul ou Paris à 1,33 et on rajoute un plus d'1,5. Ça nous fait une petite cote à 1,51 que je trouve plutôt sympathique. Donc, voici à team mes analyses concernant cette nouvelle journée de Ligue 1 et on se retrouve demain pour parler Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.